Le profil de la semaine, mesdames et messieurs, c'est la tribune qui démarre à l'instant sur Global LTV. Ce programme est consacré essentiellement à ces hommes et ces femmes qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine. Dans cette édition, nous jetons notre dévolu sur un parmi eux. Bienvenue à tous, Blondine Jinka, welcome. Thank you, Peter Gar. Thank you, ladies and gentlemen, for always making it a date with the profil de la semaine here on Global LTV. As usual on the show, we talk excellence, we talk determination. And today, Peter Gar, who will be talking about? Voici notre profil de la semaine. Lydie Beyasemda est notre profil de la semaine. Femme politique tchadienne, elle est le seul visage féminin parmi les 10 candidats retenus pour l'élection présidentielle au Tchad, prévue le 6 mai prochain. La représentante du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale, en abrégé PDI, a une autre chance de devenir présidente de la République après son échec lors de la dernière élection. C'était en avril 2021. Today on this episode, ladies and gentlemen, we look at another woman who is not scared to put on the political jacket in a nation predominantly Muslim. From Minister of Higher Education and Research on the Chad's Transitional Military Council, a campaigner for women's rights turned politician in 2016 as leading member of the Part of a Democracy and Full Independence PDI, founded by her father and leader of the same group after his death, the first female presidential candidate in Chad, Lydie Beyasemda. Eh bien, Blandine, avant de rentrer dans le vif de ses actions politiques, voici le portrait de Lydie Beyasemda dressé dans cet élément que signe Paulines Auto. Pour la deuxième fois consécutive, Lydie Beyasemda est candidate à l'élection présidentielle du Tchad. Première femme candidate à la présidentielle tchadienne, elle est âgée de 57 ans. Elle voit le jour en 1967 à Fort-Lamy. Fort-Lamy qui était l'ancienne appellation de la capitale du Tchad, N'Djamena. Elle est bercée dans la politique puisque son père, Julien Djebaret Beyasemda, de regrettée mémoire, était le président fondateur du PDI. Comme elle, sa sœur, Lucie Beyasemda, est aussi une femme politique dans le pays. Voilà donc qui donne envie de penser que la politique est une vocation familiale chez les Beyasemda. Lydie Beyasemda se lance donc dans la politique et devient présidente du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale en substitution de son père en 2018. Mais avant d'y arriver, elle a fait de longues études au Tchad mais aussi au Canada. En effet, ingénieure en industrie agroalimentaire et planificatrice en développement, Lydie Beyasemda est diplômée de l'Université du Tchad, de l'Université Abdou Moumouni, également de l'Université de Ouagadougou et enfin l'Université de Montréal. Très engagée par le développement social en milieu rural, Lydie Beyasemda est aussi une fervente ambassadrice du respect des droits des femmes et de l'égalité des sexes. Ses œuvres lui valent sa popularité auprès des organisations féminines qui voient en elle une défenseuse des causes justes. Elle a été pendant de longues années ministre dans plusieurs domaines diversifiés et estime avoir assez touché du doigt le fonctionnement du pays. Il ne reste plus qu'à la population du Tchad de faire le choix. La représentante du PDI à l'élection présidentielle au Tchad, Lydie Beyasemda, n'est pas à ses premières années en politique. Ayant succédé son père à la tête du parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale en 2018, elle a assuré et continué d'ailleurs de le faire des fonctions importantes dans le gouvernement tchadien. Pythagore Lakoudi revient sur son parcours politique dans 7 éléments suivants plus tôt. Après le décès de son père, le nommé Djebaret Julien Beyasemda, en 2018, Lydie Beyasemda prend la présidence du Parti pour la démocratie et l'indépendance intégrale, en abrégé PDI, qu'il avait créé en 1999 et dont elle était secrétaire générale depuis 2014. La titulaire d'une maîtrise en sciences naturelles et de 2 DEES en agroalimentaire et en planification du développement, est la seule femme candidate à la présidentielle du 6 mai prochain au Tchad. Il faut dire que ça ne sera pas une première expérience pour elle, puisque le 11 avril 2021, celle-ci avait pris part à l'élection présidentielle où elle a d'ailleurs terminé à la 3e place en recueillant 3,16% des suffrages. Elle devenait alors la première femme tchadienne à participer en tant que candidate à un scrutin présidentiel dans le pays. Notons également qu'au cours de sa carrière politique, Lydie Beyasemda
fut tour à tour candidate aux législatives de 2011, puis aux municipales de 2012. Elle est nommée ministre de la Production, de l'Irrigation et des Équipements agricoles en mai 2018 et occupe ce poste jusqu'en août 2019. En mai 2021, elle devient ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation du Tchad dans le gouvernement transitoire mis en place par le Conseil militaire de transition. Aujourd'hui, elle a à nouveau l'occasion d'entrer davantage dans l'histoire politique de son pays en devenant la première femme présidente de la République du Tchad. Pour cela, il faudrait bien que son programme politique convainc plus d'un Tchadien. Très attendue à l'élection présidentielle au Tchad, Lydie Bea-Semda compte faire bonne figure. La candidate vient avec un programme qui se résume à l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. Elle compte d'ores et déjà pas mal d'électeurs acquis à sa cause. Colin Bekatal. Lydie Bea-Semda, leader du Parti pour la démocratie et l'indépendance, est un des points de mire de l'élection présidentielle du 6 mai prochain au Tchad, du fait qu'elle soit la seule femme candidate à cette échéance. Celle qui est ingénieure en industrie agroalimentaire compte apporter dans sa première mandature une perspective différente des compétences en gestion et en résolution des problèmes relatifs à l'économie du Tchad. Dans le programme que présente la candidate numéro 9, il y est fait mention de l'amélioration des conditions de vie des populations, du renforcement de l'éducation, de la santé publique, de la cohésion sociale et de la modernisation de l'agriculture. Celle qui était ministre connaît bien les arcanes de l'administration tchadienne. C'est une adversaire pas des moins sérieuse contre les 9 autres, tant elle dispose d'un électorat important dans la circonscription des 2 Logones qui croit dur comme fer à ses promesses. Guéra, le symbole de la citoyenneté, comme l'appelle Lydie Bea-Semda, semble prendre fait et cause pour la dame candidate. Ces populations, qui ajoutent foi à son programme, réitèrent avec enthousiasme leur détermination et leur engagement envers la candidate pour l'État fédéral. Look, it is amazing to see that women are no longer shy to hold positions in the government. They are no longer staying behind the political movement. And what exactly amazes me is that most of those women are from societies that don't let women come forward because of their religion. We're talking about Islam. But it's also amazing to see that men are also supporting these women. And we can also say that it's a turning point for the African politics, that women as Lydie Bea-Semda is getting active in the world of politics. We've heard a program, that she's hoping and expecting to do if she's voted as president of Chad. But let us also hear what people think if she at least stands a chance to win this election and come out as president of Chad. Lydie Bea-Semda est celle-là qui a osé, là où plusieurs autres femmes n'oseraient pas. Son parcours et son programme politique seront-ils suffisants pour convaincre les millions d'électeurs tchadiens? L'on est tenté de se poser cette question. Quelles sont donc les chances pour Lydie Bea-Semda de remporter cette élection présidentielle? La parole a été donnée à plusieurs dans la ville de Douala au Cameroun. Il s'exprime au micro de Brindanon. Une femme pour diriger le pays, c'est que vraiment il y a eu certains pays, mais chez nous ici là en Afrique, la femme a toujours été comme une maman, mais pas celle qui va diriger tout un pays. Donc pour moi, je trouve que ce n'est pas facile. Je peux dire que tout le monde a sa chance. Tout dépend de la manière dont la personne aborde sa part de candidature et tout. Donc j'estime qu'elle peut avoir sa chance. Tout dépend si elle met les moyens nécessaires et qu'elle se donne des priorités par rapport à cela. Donc je ne pense pas qu'elle pourrait être perdante. On a vu des pays où des femmes ont été élues présidentes. Pourquoi pas elle? Il faut aussi donner la chance aux femmes, parce que si elle a du caractère, si elle est fortement assise, elle peut gagner les élections. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient à cela. Bon, maintenant, tout dépend de tout ce qu'elle a mis en place comme stratégie pour s'en sortir et être votée. Donc voilà un peu mon point de vue. Bon, à défaut, comme la gente masculine, elle a tous ses droits pour être élue. De toute façon, je sais que les femmes en principe sont mieux placées à l'heure actuelle dans le monde pour devenir, quel que soit le cas, n'importe quel métier ou société, devenir patron. Donc pour moi, la femme est mieux placée au Tchad pour gouverner. Elle a toutes ses chances parce que les hommes sont passés là depuis fort longtemps.
And that was it for Le Profil de la Semaine this week. Ladies and gentlemen, don't forget to join us next week for another exciting episode of your favorite show. And we say good luck to the first female presidential candidate of Chad. And number one lesson, your dreams can always come true. Don't forget to download the Global LTV app from the Play Store or scan the QR code to stay connected. And also visit our various platforms as seen on the screen for more from Global LTV. Stay watching Global LTV and stay blessed. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, ne manquez pas de télécharger notre application Global LTV sur Play Store et de vous abonner sur nos différentes plateformes digitales. Vous pouvez également scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. Rendez-vous la semaine prochaine, même plaisir, pour un nouveau profil. Et ce sera toujours sur Global LTV. Lydie B. Assemda, la voix des femmes tchadiennes. Bon courage. Bye bye.